La phase de poule de Ligue des Champions rend son verdict, son classement final, ce 29 janvier 2025. Il reste encore énormément d'enjeux pour la qualification dans le top 8, pour la phase de barrage entre la 9e et la 24e place, et ensuite à partir de la 25e, toutes les équipes qui sont éliminées des compétitions européennes cette saison. On va donc se pencher sur un multiplex absolument exceptionnel, c'est du jamais vu dans la Ligue des Champions. Le format est nouveau depuis cette année. Un multiplex pour terminer, je trouve que c'est une idée fantastique. Ça va être une soirée incroyable avec 18 matchs en simultané. C'est l'occasion, évidemment, à soirée exceptionnelle, de faire des pronostics exceptionnels. On a de l'enjeu, on a des belles équipes, on a des stars de tous les côtés. C'est le moment de se régaler. Et c'est ce que je compte bien faire dans cette vidéo en vous donnant mes pronostics. Peut-être pas tous, on verra en fonction des analyses. Il y en aura sûrement une partie dans mon canal Telegram. Pour ceux qui ne l'ont pas rejoint, il faut que vous soyez dedans. Je vais vous mettre le lien en commentaire épinglé et en description. Ça va vous permettre de faire votre demande d'adhésion. J'accepte tout le monde le plus rapidement possible. Faites la demande d'adhésion dès maintenant et ensuite revenez vous poser tranquillement dans cette vidéo qui risque de durer 18 matchs au programme. C'est pas exclu que je fasse la vidéo en 2 parties. Dans tous les cas, on va commencer par les 8 premiers matchs à gauche en démarrant avec Aston Villa contre le Celtic. Aston Villa est coté à 1,51 à domicile face aux Écossais du Celtic. Au niveau du classement, Aston Villa est 9e. Aux portes de la qualification directe, la 8e place. Ils sont à égalité avec Leverkusen. Ça se joue pour l'instant seulement à un petit but d'écart au goal average. Plus 6 pour Leverkusen, plus 5 pour Aston Villa. Ils sont talonnés de très près par Monaco, par Feyenoord, par Lille et par Brest qui ont tous 13 points. Autant dire que la victoire ici, elle est fondamentale. Et je vais même aller plus loin. Vous savez que il y a des têtes de série parmi les barragistes et l'avantage de recevoir au match retour pour les équipes les mieux classées, VS les équipes les moins bien classées. Du coup, vraiment, le résultat de cet ultime match est fondamental pour quasi toutes les équipes. À part pour Liverpool et le Barça, le reste doit jouer sérieusement et prendre minimum 1 point pour Arsenal, l'Inter et peut-être plus pour l'Atlético, le Milan, en fonction des résultats des autres. En fait, ça va être très difficile de faire des calculs parce qu'avec un multiplex à 18 matchs, et avec surtout un classement aussi resserré, vous voyez que ici, donc de la 8e à la 13e place, on est dans le même nombre de points et on se tient en 3 points de la 8e jusqu'à la 24e place. C'est une dinguerie. Donc, tout va vraiment, ça va être, j'en perds mes mots tellement ça va être fou ce qu'on va vivre ce mercredi soir. Le Celtic a 12 points, donc au final, ils sont que 1 point derrière Aston Villa. Et donc, ça nous donne un affrontement extrêmement équilibré du point de vue du bilan. On a Aston Villa qui est moins bien, et ça je l'ai dit, j'avais vu la victoire de Monaco contre Aston Villa, comme j'avais vu la victoire du Celtic face aux Young Boys. Dans cet affrontement-là, je donne quand même un avantage à Aston Villa qui a été extrêmement solide à domicile cette saison. Nul contre la Juve, victoire contre Bologne et victoire contre le Bayern, tout ça sans encaisser le moindre but. Le Celtic aura fort à faire, sachant qu'à l'extérieur, ils perdent 7-1 contre Dortmund, bon, ils font nul 0-0 contre l'Atalanta, c'est pas mal, et ils n'arrivent pas à battre le Club Bruges, un but partout. Alors, je vois très clairement, je vois pas du tout Aston Villa perdre le match. Dans quel scénario, étant donné qu'on a une défense extrêmement solide d'Aston Villa, je ne me risquerai pas à prendre un overbut, sachant aussi que sur 2 des 3 matchs à l'extérieur, c'est du Celtic, c'est 0-0 et 1 partout, et sachant que sur les 3 derniers matchs, c'est 1 partout, 0-0 et 1-0. Ici, je pense que le pronostic le plus intéressant à prendre, c'est Aston Villa ou nul et moins de 4,5 buts pour une cote à 1,39. C'est faible, mais voilà, on a 2 équipes qui sont pas fiables et donc c'est le premier pronostic que je vais vous proposer. On continue avec le Bayern Munich qui accueille Bratislava et je pense qu'on va pas avoir besoin de rester très longtemps sur ce match-là. Le Bayern est classé à la 15e place avec 12 points, donc la victoire ici, elle est obligatoire pour aller chercher le haut du classement, peut-être même les qualifications directes dans les 8 premiers. Et de l'autre côté, on a Bratislava qui est la 2e pire équipe de cette Ligue des Champions avec que des défaites et à chaque fois avec des gros scores. Donc ici, il n'y a pas vraiment de suspense. On s'attend à ce que le Bayern explose littéralement son adversaire qui a pris 3-1, 3-1, 3-2, 4-1, 2-0, 4-0, 5-1. Alors que voilà, à domicile, il y a eu un 9-2 contre Zagreb pour le Bayern. Sinon, Benfica et Paris ne sont pas comparables à des adversaires comme Bratislava. Déjà, le Bayern à l'extérieur, en Ligue des Champions, 4 matchs, 3 défaites et quand même 3-0 Feyenoord, 4-1 Barcelone, 1-0 Aston Villa. Ça pique, donc il va falloir réparer l'affront et dégommer comme il se doit cette équipe de Bratislava. 1-0-1, la cote du Bayern en Ligue des Champions, je sais pas si j'ai déjà vu ça. Franchement, la cote, elle est incroyable. Le plus de 2,5 buts à 1,08.
On est vraiment sur, ici, du pronostic buteur. Je ne peux pas vous proposer du pré-match avec des cotes aussi éclatées. C'est impossible. On va partir sur du duo buteur et des choses comme ça. Donc là, ce sera sur Telegram, mercredi soir à 20h au moment des compositions d'équipe. Encore une très bonne raison de rejoindre le canal Telegram. Je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais de toute façon, sur Telegram, je donne que des grosses cotes, que des belles cotes. Voilà. Que des duos buteurs, des passeurs plus buteurs pour faire vraiment des gros gains, des gros carnats. Alors on continue avec Brest contre le Real Madrid. Il est incroyable ce match. L'équipe de Brest a 13 points. Ils sont bien, ils sont qualifiés, ils sont minimum en barrage. Donc ça c'est magnifique. Aucune pression. Pourrait même être dans les 8 si jamais ils gagnent. Le Real Madrid est à 12 points, 1 point derrière Brest. Et oui, c'est la réalité du classement. Donc il faut pour le Real Madrid s'imposer. Effectivement, s'imposer, ils sont qualifiés, c'est bien. Mais voilà, ils peuvent encore potentiellement envisager le top 8 en cas de défaillance ou de match nul sur les équipes de devant. Donc voilà, on va voir avec plus de précision ce qu'ont fait les deux équipes cette saison dans la Ligue des Champions. Mais on a été fortement surpris par Brest. La parenthèse enchantée s'est un petit peu terminée avec ce 2-0 pris contre le Shakhtar qui souffre d'aucune contestation. Ils ont été dominés franchement à Brest par cette équipe du Shakhtar. Et de l'autre côté, on a la dynamique inverse. Une équipe du Real Madrid qui vient de mettre 5 buts à Salzbourg. Donc face à un Real qui tourne beaucoup mieux. Brest qui rentre dans le rang logiquement. On s'attend à ce que sur cette fin de Ligue des Champions, le Real Madrid prenne l'avantage et s'impose. Cote à 1,35 pour le Real Madrid. C'est fou de voir cette cote-là, de ne pas voir du 1,10, 1,5, 1,05 pour le Real. Non, c'est du 1,35. Bah, je vais le prendre et pour faire grimper un petit peu la cote, encore, on va rajouter un plus d'un 5 buts ici. Ça fait 1,53 et là, c'est très intéressant. Pour moi, il n'y a pas de débat sur ce match-là. Le Real Madrid s'imposera tranquillement. Real Madrid est plus d'un 5, 1,50. On continue avec les Young Boys de Berne contre l'équipe du Red Star. Alors, on va passer très vite sur ce match-là. Les Young Boys, c'est les derniers au classement. Le Red Star est 32e, plus aucun enjeu dans ce match-là. Donc voilà, ça va être très compliqué de prendre un pronostic. Quelles sont les cotes? On va les découvrir ensemble. J'avoue que j'ai pas du tout regardé ce match-là parce que voilà, il n'est pas extrêmement intéressant. Comme prévu, les cotes sont extrêmement équilibrées. 2,58, 2,46. Il y a peut-être quelque chose à faire sur les Young Boys pour sauver l'honneur à domicile, ce que n'a pas réussi à faire lors du dernier match le Red Star. Mais je pensais qu'ils en étaient capables quand même face au PSV. Ils ont mis 2 buts, mais ils se sont quand même inclinés. Voilà, on voit que la seule victoire de l'Étoile Rouge de Belgrade, c'était à domicile 5-1 contre Stuttgart, sinon à l'extérieur. Ils perdent 2-1 à Milan, ils perdent 5-1 à Monaco et ils perdent 4-0 à l'Inter. Alors qu'à domicile, les Young Boys, ils perdent 3-0 contre Aston Villa, 1-0 contre l'Inter, 6-1 contre l'Atalanta. Je pense que les Young Boys vont gagner à domicile, mais honnêtement, quand tu as des équipes avec une telle forme, c'est quand même très compliqué de prendre quelque chose. Ça tourne très bien l'Étoile Rouge en championnat, mais bon, c'est pas vraiment révélateur. On peut pas se fier à ça pour prendre un pronostic en Ligue des Champions. Et les Young Boys ne tournent pas trop mal, même si bon, c'est difficile. Ouais, ils enchaînent jamais à 2 victoires de suite. Donc, ouais, je me garderais bien de prendre un prono sur ce match-là. Les deux équipes marquent, ça semble être peut-être l'option la plus logique, mais là encore, je me vois mal vraiment vous proposer quelque chose à ce niveau-là. On va voir la cote. La cote, elle est d'1,44 en dessous d'1,50. Je vais vous dire honnêtement, ce sera no bet sur ce match. Même sur Telegram, je ne vais pas vous mentir, je ne mettrai rien sur ce match. Et je vous conseille de faire la même chose. Sauf si vous avez des connaissances particulières sur les deux équipes. Auquel cas, vous pouvez me faire partager l'espace commentaire. Je serai ravi de vous lire. On enchaîne avec Zagreb contre le Milan AC. Là, par contre, il y a un petit peu plus d'enjeux, notamment pour le Milan AC, actuellement classé à la 6e place. Il y a vraiment l'opportunité de sécuriser une place dans le top 8. Ils sont bien. Ils ont l'opportunité de finir contre une équipe mal classée, Zagreb. Ils sont 26e. Mais voilà, le truc c'est que Zagreb, avec 8 points, ils ont encore la qualification en ligne de mire. Il y a plein d'équipes à 10 points, Stuttgart, le Sporting, Paris, sachant que Paris et Stuttgart s'affrontent, donc les deux équipes ne pourront pas prendre beaucoup de points. Si jamais il y a un match nul, ça ne les arrange pas, hein, parce qu'en plus Zagreb, ils ont une différence de but de moins 8. Si jamais il y a un vainqueur, ça fait une équipe à doubler. Et ça peut être intéressant pour Zagreb. Donc clairement, ils peuvent y croire. Et le Milan, c'est pas l'équipe la plus fiable de l'histoire. Alors en plus, à Zagreb, voilà, alors à l'extérieur, le Milan, il gagne quand même. Il gagne à Madrid, mais il gagne 3-2 à Bratislava et ils perdent 1-0 à Leverkusen. Donc voilà. Déjà, c'est réglé. Je peux vous dire que
Zagreb, ça marque à domicile. Même si sur les 3 derniers matchs, Zagreb n'a pas marqué de but dans la compétition. 3-0 Dortmund, 0-0 Celtic, 3-0 Arsenal. Ça c'est des stats que j'aime pas. En championnat, ça va pas bien. Une seule victoire depuis le 9 novembre, c'est vraiment compliqué. Maintenant, je suis assez certain de la capacité de Milan à faire un peu de la merde sur ce genre de match-là. Et je suis quasi sûr que ça va pas être une victoire dans la certitude pour le Milan. Je pense que les books vont nous mettre une cote bien nulle en plus. 1,50. Ouais, je m'attendais à ça en vrai. Je m'attendais vraiment à ça. Mais c'est pas une cote que j'aime. Cote équivalente, but pour les deux équipes, oui. Je pense que je vais prendre ça. Même si, en vrai, je peux pas prendre ça. Zagreb n'a pas marqué sur les 3 derniers matchs. Là, ok, ils ont de l'enjeu, mais quand à domicile, tu mets pas un pion contre le Celtic. Et pareil, le Dortmund de cette saison, voilà, c'est compliqué. En vrai, on va prendre un plus de 5 buts. Et là, c'est du 1,38. Et là, c'est la douche froide parce que la cote, elle est rincée. Donc, ça va être du buteur ici. Ça va être du buteur parce que je vois un match à but clairement, mais les cotes, soit le but pour les deux équipes ou le plus de 5, ça me convient pas. Donc on va partir sur du buteur avec les compos d'équipe. Et là, ça les amis, c'est encore une fois sur Telegram. Buteur sur Telegram, le lien se trouvera en bio et en commentaire épinglé. Vous ayez rejoint. C'est hyper important d'être dans mon canal Telegram pour bien suivre les pronostics. On continue avec Dortmund, à domicile contre le Shakhtar. Shakhtar qui s'est donné un bon bol d'espoir ici, lors du dernier match, en gagnant 2-0 contre Brest. Alors, la probabilité de qualification est faible, mais elle existe encore. Elle existe encore et il faut qu'ils essayent d'aller gagner. Alors, ils sont à -6. Bon, Zagreb est à -8. On a ici Stuttgart qui est à -1. Stuttgart perd largement. Enfin, il faudrait que le Sporting aussi, parce qu'on a City dans l'équation également. Très maigre. Très maigre comme chance de qualification pour le Shakhtar, mais ils vont peut-être quand même se donner à fond. Et Dortmund de l'autre côté, alors eux, Nuri Sahin a enfin été viré. Là, j'ai vraiment eu la vision. Je les avais mis perdants contre Bologne. Il y a plein de monde qui n'était pas d'accord avec ça. Mais j'avais eu la vision de la fin de Nuri Sahin. En vrai, je vois quand même Dortmund faire le taf. Alors à l'extérieur, ça me plaît pas trop. Ils perdent 5-2 au Real, ils perdent 2-1 à Bologne. Ils gagnent quand même 3-0 à Zagreb. Ça sent le match avec des buts. Shakhtar, c'est quand même une équipe divertissante en voix. Et juste une fois 1-0 contre Arsenal. Bon, voilà, c'était à la Mirette. Et contre Bologne lors de la toute première journée. Sinon, 3-0, 2-1, 3-2, 5-1 et 2-0 contre Brest. Ça sent le match à but. Après, Dortmund à la maison, ça fait toujours le taf. On va voir, on va découvrir ensemble quelle cote ils ont mis au Borussia à domicile. Mais je m'attends pas à du énorme. Honnêtement, 1,35, c'est pas si mal payé. Après, c'est pas fiable. Je dis c'est pas fiable. En vrai, quels sont les réels enjeux de Dortmund? Ils peuvent aller chercher le top 8, mais c'est une équipe qui est capable de choc aussi. C'est une équipe qui est capable de se rater. Je vais prendre le plus de 5 buts ici à 1,45. C'est mieux au cas où il y a une dinguerie, genre un 2 buts partout, quelque chose comme ça. On sera positionné quand même plus de 2,5 buts, 1,45. Et on va pouvoir passer à la suite avec le Barça qui va jouer contre l'Atalanta. Pour un match important pour l'Atalanta, moins pour le Barça. Ils sont bien, le Barça, ils sont très bien, on va voir ça en détail. Ils sont sûrs d'être qualifiés dans le top 8, donc ils sont déjà en 8e de finale. Ils ne joueront pas les barrages, ça c'est beau. C'est beau, ils vont essayer de terminer de manière positive forcément. Ils jouent contre une équipe de l'Atalanta qui a besoin de points encore, ils en ont 14. Et c'est pas sûr d'être suffisant pour terminer dans le top 8. Donc pour eux, il faudrait des points. Là, je me méfie un peu que l'Atalanta est capable quand même de venir faire un résultat contre cette équipe de Barcelone qui va faire tourner, je pense, qui va faire tourner. Il n'y a qu'une seule défaite pour l'Atalanta, c'était contre le Real 3-2 dans un match assez fou. Mais sinon, leurs 3 matchs à l'extérieur, ils les gagnent. Ils gagnent au Shakhtar, ils gagnent à Stuttgart et ils gagnent contre les Young Boys. Mine de rien, ils ont quand même eu un tirage assez favorable à l'Atalanta cette saison. Sur la forme du moment, c'est un peu moins bon. L'Atalanta, ça rentre dans le rang, donc c'est un peu inquiétant. Mais bon, j'ai quand même l'espoir qu'il fasse quelque chose et on va voir quelle cote possède le Barça à domicile. Est-ce que les bookmakers 1,71, voilà, ouais, c'est haut quand même. C'est haut. Je voulais prendre Atalanta au nul, mais honnêtement, si c'est en dessous de 2, ça m'intéresse pas. C'est 1,95. Franchement, c'est limite. C'est vraiment limite. Le but pour les deux équipes à 1,38, c'est très limite ce que nous font les bookmakers ici. Très limite. On va prendre un plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent. Et là, on a une cote à 1,66 qui est plus intéressante. On a Girona ensuite contre Arsenal. Au niveau des enjeux, ici, Arsenal, 16 points. On va pas se cacher que normalement, c'est OK. Très peu de chances que ce soit pas OK. Normalement, c'est fait. Je crois même quasiment à 100% pour Arsenal avec 16 points et une différence de plus 12 en plus. Donc ouais, c'est tout bon pour Arsenal. Ils n'ont pas grand chose à craindre. Clairement, ils n'ont pas grand chose à craindre. De l'autre côté, Girona n'a rien à espérer. Donc ça paraît tout fait ce match-là dans le rapport de force. On va essayer d'aller découvrir les cotes ensemble. Mais même si c'est à l'extérieur, Arsenal
possède un net avantage. On voit que sur les 4 derniers matchs en Ligue des Champions, Girona n'a pas marqué. Et même d'ailleurs, au final, ils ont marqué que dans 2 matchs, contre Feyenoord et contre Bratislava, à domicile. Avantage Arsenal, mais ça va faire tourner parce que la priorité, ça va être la première ligue pour Arsenal, c'est sûr. Donc ici, je peux d'ores et déjà vous dire que ce sera un pronostic qui sera dispo sur Telegram, voire même peut-être un no-bet. On va prendre du buteur sur Telegram parce qu'il y aura peut-être une grosse cote à aller prendre sur un joueur pas titulaire de la part d'Arsenal, mais voilà, il faut pas forcer non plus sur ce genre de match-up là. On prend ensuite un match hyper intéressant, Inter Milan Monaco. Là, au niveau des enjeux, on est pas mal. L'Inter, alors ils ont 16 mais ils ont moins de différence de but. Normalement dans le top 8 ça pose pas de problème, mais Monaco ils ont 13 points, donc ils sont à 3 points de l'Inter. Alors bon, il y a 4 buts, il faudra qu'ils gagnent par 4 buts d'écart pour dépasser l'Inter, mais voilà, Monaco va se déchirer pour gagner quand même. Donc intéressant. Ce match-up est très intéressant et je suis hâte de voir ce que les bookmakers vont nous donner comme cote. 1,59 pour l'Inter, 5,30 pour Monaco, c'est intéressant pour Monaco. Ça, c'est le genre de prono qui est intéressant pour Monaco parce que clairement au niveau de l'enjeu, l'Inter, ils sont dans la course au titre en Serie A. Là, on vient d'enchaîner quand même Ligue des Champions, Championnat, Ligue des Champions. Si tu as moyen de souffler un petit peu dans un match sans vraiment d'enjeu, eh bien, ça peut être intéressant. On voit que l'Inter, en plus, est en gestion là. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Il y a un seul match spectaculaire, c'était Inter Belgrade. Ils sont dans la gestion à chaque fois. Monaco à l'extérieur, 2-2 à Zagreb, gagné 1-0 à Bologne et perdu 3-0 à Arsenal. Il y a de la surprise 2-2 à Zagreb, il y a un match bien maîtrisé contre Bologne et une défaite logique contre Arsenal. La logique, ça voudrait que c'est 1-0 pour l'Inter Milan, malheureusement. C'est ça cette logique. On est une équipe de Monaco qui va moins bien en plus en championnat, parce qu'ils sont dans une période compliquée. Mais ils ont gagné contre Aston Villa la semaine dernière et ça c'est une énorme victoire. Est-ce qu'ils sont capables d'aller accrocher un match nul, d'aller accrocher un résultat? Franchement c'est un match, c'est compliqué hein, parce que l'Inter défensivement c'est bestial. Monaco venir gagner comme ça, franchement je peux pas y croire. Je vais mettre Inter ou nul comme d'habitude, j'ai envie de dire. Un moins de 4-5 buts, il veut pas me le combiner ici. Il veut prendre un moins de 3-5, il me veut pas. On va peut-être le faire, réussir à faire passer un my combi pour avoir la cote. C'est pas disponible donc ma foi on va partir... On va partir sur un no-bet ici pour le moment, étant donné la tendance que j'ai. On va partir sur buteur Telegram. Et on est déjà quasiment à 20 minutes de vidéo. Donc je vais couper ici. Et je vais vous tourner une deuxième partie avec Paris, avec Liverpool, Manchester City, Leverkusen. On va se régaler. On va se régaler. Donc likez bien la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous allez suivre au final ce petit ticket avec une cote à 5,12. Rien de méchant pour le moment. Rien de méchant. Petite cote à 5,12 sur les 5 matchs, sur les 1, 2, 3, 4, sur les 4 matchs que j'ai donnés finalement. Voilà, dites-moi si vous allez suivre. Likez bien la vidéo. Rejoignez le canal Telegram pour profiter des derniers pronostics du week-end. Moyen que quand vous voyez cette vidéo, il y a encore des pronostics en cours. Et pour les autres, on se retrouve directement pour la partie 2 qui sortira normalement lundi soir. Voilà, merci à tous d'avoir visionné et à très vite. Ciao, ciao.